Les publications L'Avantage lancent cet automne un véritable livre événement. Un livre événement d'abord parce qu'il s'agit du premier tome d'une série de 6. Imaginez. Imaginez est le mot-clé, effectivement, puisqu'on s'en va dans un monde imaginaire incroyable. Alors, un monde où tout est fantastique, où tout est prévu et durant les 6 tomes, on va d'aventure en aventure. Alors, bien sûr, nous rencontrons pour vous l'auteur de ce livre qui s'appelle Le Cordon d'Argent, qui a pour titre Le Cordon d'Argent. Et c'est un plaisir de rencontrer M. Michel Fréchette. Bonjour Michel. Michel, vous êtes un gars de Rimouski, bien implanté dans le milieu. Vous connaissez bien la communauté rimouskoise. Vous êtes aussi un homme d'affaires, un communicateur. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Disons que pendant peut-être une vingtaine d'années, j'ai lu beaucoup sur l'ésotérisme. J'ai lu des livres, mettons, que ce soit les chakras, l'aura, le voyage astral, la décorporation, là, donc ça revient un peu au voyage astral, les vies antérieures, tout ça. Mais le problème que je voyais, c'est que je me disais, chaque auteur décrit son sujet, il est très logique avec lui-même pendant son 200 pages, mais la question que je me suis posée, c'est si on mettait tous ces sujets-là dans la même histoire, est-ce que ça va bugger quelque part? Est-ce qu'il va y avoir des illogismes? Alors, c'est que c'est parti comme ça. C'était de dire, bon, on va faire une histoire où on met tous ces sujets-là. Je m'étais fait une belle liste d'épicés de tous les sujets qui pouvaient rentrer dans une histoire. J'ai choisi ceux qui m'intéressaient le plus et je les ai intégrés à l'intérieur de mon récit. Et c'est de fil en aiguille, ben c'est ça. Il y a eu un premier tome qui s'est écrit, puis il y a eu un deuxième tome ensuite là, qui était un complément au premier tome. Mais cet univers-là, décrivez-nous-le un peu. On ne veut pas vendre la mèche, effectivement, mais j'aimerais ça que vous nous racontiez un petit peu qu'est-ce que c'est le cordon d'argent. Bon, si on prend au départ le cordon d'argent, le titre. Le cordon d'argent, c'est normalement le fil qui relie le corps éthérique à notre corps physique lorsqu'on fait une décorporation, un voyage astral. Alors, je suis parti de ça pour mon titre. En gros, l'histoire commence il y a eu 8000 ans. Alors, ce sont 3 personnages qui vivaient sur 3 continents différents, qui avaient déjà certains pouvoirs, certains dons, et malheureusement, il y a eu une invasion provenant de l'extérieur du système solaire. Puis, à cause des événements particuliers qui se sont produits, ils ont été détruits, ils ont perdu leurs dons. Le problème, c'est que durant les 8 derniers 1000 ans, ces personnages-là ont eu des réincarnations, mais toujours dans des lieux différents, à des époques différentes. Ça coïncidait jamais. On ne pouvait jamais les rejoindre en même temps. Tandis que là, on se retrouve au début de l'ère du Verseau, où les 3 personnages vivent dans la même ville. Ils ont des âges différents, mais ils vivent dans la même ville. À cause des événements qui se sont passés il y a 8000 ans, ils ont pas mal oublié ce qu'était leur don de l'époque. Alors, c'est pour ça que le livre, le tome 1, s'intitule « Les Initiés », parce qu'ils vont avoir tous les 3, pendant un été, dans la vallée du silence, à retrouver leur don, à redécouvrir des dons que je ne dirais pas qu'ils avaient perdus, mais des dons qui avaient été mis en sommeil, et pendant un été, ils ont à retrouver leurs dons. Et ils ne savaient pas qu'ils avaient ces dons. Il y a 2 personnages. Il y a plutôt un personnage qui savait qu'il avait déjà un don, elle était déjà médium. Alors, sauf qu'elle reçoit un message pendant une transe de retrouver 2 autres personnes. Et c'est là que commence l'aventure. Il faut qu'elle trouve les 2 autres personnes. Puis après qu'elle les a rencontrés, bien là, il se passe différentes choses là, que je ne peux pas tout décrire. Mais ils vont se retrouver là, dans la vallée du silence, où ils vont commencer à faire l'apprentissage réel et découvrir des dons qu'ils possédaient il y a très longtemps. Et puis là, il va y avoir, j'imagine, un défi, une aventure qui va commencer, parce que sur la Terre, tout ne va pas très bien, là. Tout ne va pas très bien. C'est qu'il y a 8000 ans, pour les nommer, les Trogoliens, qui ont envahi la Terre, ont détruit les centres énergétiques qui existaient à cette époque-là. Sauf un, qui se trouve au Pérou.
Alors, l'émission des trois initiés est justement de réapprendre à utiliser leur don, à se préparer à cette mission qui va être de se rendre au Pérou, dans les Andes, et ça veut dire de réactiver ce centre énergétique. Alors, c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir, disons, entrer là, ça veut dire en conflit ou, disons, dérégler un peu les projets des envahisseurs là, qui se trouvent sur la Terre. Mhm. Alors, est-ce qu'en quelque part, il y a le combat du bien et du mal à travers ces personnages-là? Disons, les trois personnages principaux s'intéressent surtout au bien. C'est sûr qu'à partir du moment où, disons, il y a une civilisation qui habite sous terre, qui exploite les guerres depuis Napoléon, puis qui fait de l'argent sur le dos de tout le monde, de tous les terriens, qui ont profité du crash de 1929 pour acheter une grosse partie des grandes entreprises terriennes de surface. Donc, il y a beaucoup de capitalisation qui est monopolisée et contrôlée par les Trogoliens. Alors, déjà, pour eux, les terriens représentent quelque chose comme 8000 esclaves qui travaillent à leur bénéfice. Mm-hmm. Alors, c'est un peu la partie là, des méchants. Mm-hmm. On doit dire aussi qu'entre les méchants, il y a également des conflits. Et il va y avoir des conflits de pouvoir entre eux. Alors, de fil en aiguille, ils ne s'aideront pas mutuellement là, à la fin de l'histoire pour... donc, ils ne seront pas là pour s'aider, là, pour contrecarrer les projets des terriens, de nos trois initiés. Et dans le fond, ils vont peut-être même se mettre assez de bâtons dans les roues pour permettre aux initiés de faire ce qu'ils ont à faire comme mission là, dans le deuxième livre. Mm-hmm, tout à fait. Alors, finalement, c'est le bien que véhiculent ces initiés, c'est la lumière d'une certaine façon par rapport au monde souterrain. Oui, parce que justement, les trois initiés sont sous la supervision justement de ce qu'on peut appeler un guide de lumière. C'est un être qui a vécu sur Terre, qui n'a plus besoin de se réincarner, mais qui continue à servir un peu, si on peut dire, d'ange gardien à certains terriens, dans certains cas, pour des situations particulières. Mm-hmm. Alors, il est là pour ça. C'est lui, justement, qui va prévenir Nadia, celle qui est médium, qu'elle doit rechercher les deux autres participants à la mission, là, à toute la grande aventure qu'ils vont vivre, surtout dans le tome 2. Parce que la tome 1, c'est l'initiation. Ils ont à apprendre et à mettre en valeur leur don. Et c'est dans le tome 2 qu'ils vont vraiment, là, sont laissés à eux-mêmes. Et là, ils vont devoir utiliser tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils connaissaient déjà pour réussir la mission qu'ils auront dans le deuxième tome qui va s'intituler La dague de cristal.